pensons que nous n'allons pas arrêter. C'est de un, c'est-à-dire empêcher d'abord que les jeunes jouent chez les vétérans. Parce qu'en jouant là-bas, il croit que quand il fait courir un vieux, il pense qu'il devient un grand et meilleur joueur. Mais quand vous le revoyez maintenant dans son terrain naturel vis-à-vis de ses congénères, c'est vraiment la merde. Messieurs, mesdames, merci d'être sur Kivu Morning Post TV. Vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune information sportive. C'est d'ailleurs les premiers numéros sur votre chaîne. Vous le savez, le football de la ville de Goma n'attire plus les fanatiques au stade depuis un certain moment. Et d'ailleurs, le dernier sacre d'une équipe de la ville de Goma au championnat provincial remonte de 2017. Pour parler d'ailleurs de l'évolution du football de la ville touristique de Goma, en particulier de la province du Nord Kivu en général, on reçoit sur ce plateau de Kivu Morning Post TV Maître Jocelyn Bouchiri, qui est le deuxième vice-président de la tente urbaine de football de Goma. Maître Jocelyn Bouchiri, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci beaucoup. Alors, nous allons parler certainement de l'évolution du football à la ville de Goma. D'abord, vous êtes deuxième vice-président du comité de la tente urbaine de football de Goma. Après 2 mandats, c'est quoi l'ambition de Jocelyn Bouchiri pour la suite? Oui, en fait, merci de m'accueillir sur votre plateau. Vous savez, comme d'habitude, j'aime parler football. Le football, c'est dans mon sang. Non seulement je le dirige, mais aussi je le joue. Oui, en fait, je suis à l'EFUGO parce que nous sommes fixés des objectifs. Et je ne suis pas seul, nous sommes toute une équipe. Et dans cette équipe, il y a des objectifs que nous sommes fixés à faire atteindre. Nous ne l'avons pas encore atteint, donc nous ne pouvons pas dire d'autres ambitions. Il n'y en a pas encore d'autres. Nous marchons d'abord avec ce que nous sommes fixés comme programme. Malheureusement, comme vous le savez, le football est en train de mourir à Goma. Ça le comble. Donc nous ne savons pas laisser cette ambition. Elle va aboutir. On va s'arrêter en cours à mi-chemin. On ne sait pas encore. Alors, vous êtes un ancien président de GoFoot, une école de football qui a fait son nom dans la ville de Goma. Malheureusement, ces jeunes ont été abandonnés à leur triste sort. Vous avez abandonné les jeunes que vous-même vous avez façonnés. C'était quoi en fait l'idée derrière cette décision? Bon, en fait, je ne les ai pas abandonnés. Comme je vous ai dit, nous sommes fixés des ambitions pour organiser le football au niveau de la ville. Donc je ne devrais pas demeurer dirigeant de l'équipe. Nous sommes fixés comme objectif d'être dirigeant des équipes. C'est ainsi que nous marchons avec toutes les équipes. Je n'ai pas abandonné GoFoot. Bien sûr, je ne suis plus président sportif de GoFoot, mais je reste l'autorité morale, s'il faut appeler ainsi. Je donne des conseils, des orientations. Et s'il y a 10 francs à donner, je participe. Mais depuis votre départ, l'équipe est en décrétienne. D'aujourd'hui, GoFoot joue la 2e division du championnat local. Et pourtant, lorsque vous étiez président, on a vu GoFoot aller créer la sensation au niveau national. En 2012, dans une compétition des jeunes, créer la sensation face à l'EcoFoot Katumbi. Oui, vous savez, je vous dis que je suis conseiller. Donc là où je suis, je donne des conseils. GoFoot a maintenant d'autres dirigeants, des dirigeants actuels. Donc c'est eux qui ont des programmes de cette équipe, c'est eux qui font marcher cette équipe, c'est eux qui peuvent répondre à cette question. Je sais qu'effectivement, à notre temps, GoFoot a fait du bon temps, a fait des sensations, a fait des merveilles. Ça, je le reconnais. Mais bon, comme vous savez, les hommes passent, hein, les institutions restent. Je suis passé et GoFoot reste. Alors, on parle maintenant de l'évolution du football en général. Aujourd'hui, on sent plus l'engouement du public dans nos stades ici dans la ville de Goma comme à l'époque, bien sûr. Ce sont les mêmes personnes au stade, du début jusqu'à la fin d'une compétition. Les joueurs, les journalistes sportifs et voire même les dirigeants des clubs. Alors, selon vous, où est parti ce public qui était jadis enthousiasmé par le football de Goma? Oui, en fait, je me pose la même question que vous. Depuis un temps, nous avons constaté le départ du public du stade. La cause, quand j'ai réfléchi, c'est situé à
à deux niveaux. Le premier, c'était la violence au stade. À ce temps-là, il n'y avait pas de sanctions fortes sur les équipes et le public ne pouvait que s'acharner sur les arbitres et se jeter des pierres entre eux. Et pour les gens qui n'aiment pas la violence, ils ont jugé bon de partir. Et aujourd'hui, parce que l'information ne circule plus ou ne circule pas du tout, ce même public pense que cette violence demeure encore au stade aujourd'hui. C'est pourquoi quand vous posez la question à quelqu'un, pourquoi vous ne venez pas au stade, il dit je n'ai pas envie de me faire blesser, j'ai peur d'être blessé, c'est pourquoi je ne viens pas. C'est un travail de longue haleine, nous sommes en train de nous pencher sur ça pour les convaincre à revenir, en leur disant qu'il n'y a pas de violence. Effectivement, la fois passée, même si nous nous battons pour cette violence-là, la non-violence, nous avons vu un joueur qui a tabassé une jeune arbitre. Ouais. C'était inimaginable. J'ai même été obligé d'appeler la police pour ça. Même si effectivement la police n'a rien à faire dans le sport, dans le football. Mais j'étais obligé de faire une plainte contre ce garçon. Parce que je ne peux pas accepter qu'une jeune fille qui se donne au football, parce qu'il y en a d'abord qui sont rares, qui se donne au football comme ça pour venir arbitrer, qu'elle soit encore victime de violence. Même ses parents, quand nous sommes allés voir, se sont posé la question pourquoi cette violence-là. Pourquoi on a tapé sur notre fille. Nous n'avons pas trouvé de réponse. Donc, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Nous pensons que ça va produire des fruits. Mais deuxièmement aussi, il y a la mauvaise prestation du football. Quand quelqu'un vient regarder le football, il doit avoir un football de haut niveau. Il doit avoir un bon football. Mais quand il arrive, il trouve que d'abord, il n'y a même pas l'homme du match dans le terrain. On ne sait pas qui a bien joué, qui n'a pas bien joué. Tous, c'est la même chose. Alors, les gens commencent à se rabattre sur les jeunes, déjà les petits garçons dans les quartiers. Quand vous suivez sur la ville ici, vous allez voir dans des terrains de quartier, il y a plein de gens qui viennent voir le football, mais ils fouillent le stade. Parce qu'au stade, il n'y a plus rien. Ça, c'est la deuxième cause, la deuxième raison. Et la troisième, cette baisse est justifiée par l'enclin des joueurs à s'adonner au football de vétérans. Voilà. Donc, quelqu'un doit jouer après-midi dans son club, mais va jouer dans l'avant-midi chez les vétérans. Et nous, vétérans, nous vieux, nous anciens, nous les acceptons dans nos groupes de vétérans. Ils jouent, après on lui donne la bière, et il va produire un football de très mauvaise qualité. Et quand le public voit ça, ça ne donne pas envie de revenir. Voilà les causes qui justifient que le public parte. Et Président, pour faire renaître ce football de l'époque, qu'est-ce qu'il faut d'abord pour vous dirigeants de l'EFUGO, mais également les dirigeants des équipes, les journalistes sportifs et tous ceux-là qui travaillent dans ce secteur football? Bon, nous avons fait la fois passée des rencontres, des états généraux, nous avons réfléchi sur ça. Nous avons fixé comme priorité d'abord d'empêcher les jeunes d'aller jouer chez les vétérans. Ça fait 2 saisons que nous avons fait ça. Pour chaque joueur, chaque athlète d'un club actif qui se retrouverait dans une équipe de vétérans, on les sanctionne immédiatement. Mais malheureusement, ça ne produit toujours pas. Ça ne produit toujours pas, mais vous savez, ce n'est pas aujourd'hui que ça va produire des bons résultats directement. Nous continuerons à le faire. Nous pensons que nous n'allons pas arrêter. C'est de un, c'est-à-dire empêcher d'abord que les jeunes jouent chez les vétérans. Parce qu'en jouant là-bas, il croit que quand il fait courir un vieux, il pense qu'il devient un grand et meilleur joueur. Mais quand vous le revoyez maintenant dans son terrain naturel, vis-à-vis de ses congénères, c'est vraiment la merde. Alors, nous nous sommes dit, il y a ça. De deux, il y a pléthore d'équipes aujourd'hui dans le championnat. Vous savez, ce sont des icebergs. Quelqu'un qui dit il vient pour s'enregistrer, vous n'allez pas refuser parce qu'il remplit sur le plan légal tous les critères, toutes les conditions. Vous n'allez pas refuser à un club, à une équipe de venir s'enrôler comme équipe des championnats. Mais quand vous regardez, après s'être inscrit, il n'a qu'un seul joueur. Sur l'ensemble des joueurs qu'il a, peut-être il a un seul joueur qui doit jouer. Chaque fois, nous leur demandons pourquoi vous n'êtes pas vous mettre ensemble. 4 ou 5 équipes, vous mettez ensemble. Celui-là a 2 joueurs, l'autre a 3. Vous fusionnez. Comme ça, vous avez 11 bons joueurs. Ici, vous êtes mis à 6, 7 dirigeants. Même les moyens financiers, ça devient moindre.
Si je devrais dépenser $1000 pour chaque compétition, nous sommes 7, je dois diviser les 1000 par 7. Donc je vais dépenser moins. Vous allez vous charger des dépenses. Vous allez vous occuper des bottines, vous allez vous occuper des vareuses, vous allez vous occuper de la ration des joueurs, vous allez vous occuper des transports des joueurs, vous allez vous occuper de la prime des joueurs. Mais ils ne comprennent pas. Et on nous amène des équipes qui ne sont pas des équipes. Et pour les dirigeants des équipes? Ce sont ces dirigeants-là qui ne comprennent pas, malheureusement. Donc, quand vous leur donnez des conseils, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas eux-mêmes quand nous faisons des réunions au niveau de l'EFUGO. Ils ne viennent pas. Parce qu'en venant, au moins, nous allons échanger. Nous allons partager les idées qui vont les mettre en pratique. Mais quand vous convoquez une réunion comme ça, une assemblée, ils nous envoient des secrétaires qui ne sont pas responsables dans leurs équipes. Et en fait, ça fait problème. Chez les journalistes et fanatiques? Les journalistes, c'est sur vous que je vais jeter la pierre. Parce que aujourd'hui, quand vous suivez les émissions sportives, de vous journalistes, c'est à peine qu'on parle d'EFGO. C'est à peine. C'est à peine qu'on parle des joueurs de Goma. Mais comment on va connaître ces joueurs-là? C'est pourquoi que ces joueurs, ils perdent même cette envie-là de jouer, parce que personne ne les connaît. Aujourd'hui, quand vous marchez sur la ville, on vous citera 2 équipes. On vous parlera de Virunga, on vous parlera de Kabasha. C'est-à-dire, on ne connaît pas les autres équipes-là. On ne connaît pas les autres joueurs. Aujourd'hui, on continue à parler des anciens joueurs là qu'on a connus dans Kabasha. On va vous parler des anciens joueurs qu'on a connus dans Virunga. Vous savez que quand les gens ne sont pas informés, ils ne viennent pas. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, il y a match au stade de l'Unité, mais personne ne connaît. Toute la ville n'est pas informée qu'il y a match. Il faut que quelqu'un passe devant le stade et constate qu'il y a des petites cordes qu'on a mis dehors là pour se dire « Ah, il y a match ». Et là, il a déjà d'autres programmes, il ne peut pas entrer au stade. Donc, il y a un problème de longue haleine que vous, journalistes et nous, dirigeants, nous devons conjuguer pour faire rayonner encore le football. Allez, quand vous allez vous suivre, vous allez parler de Barça, de Real, c'est pas de PSG. Quand vous posez la question aux journalistes, nous, président, nous ne sommes pas payés. Mais je pose la question, quand vous parlez de Neymar, est-ce que Neymar vous paye? Alors, président, pour finir, quel est votre plus grand vœu du football de la ville de Goma, en particulier de la province du Nord Kivu en général, pour cette nouvelle année sportive? Mon plus grand vœu, c'est que nous travaillons en symbiose. Vous, journalistes, les dirigeants des équipes, les entraîneurs et les sportifs. Nous devons avoir des émissions régulières où vous créez des débats entre journalistes, entre dirigeants et d'abord entre dirigeants eux-mêmes. Vous savez, aujourd'hui, si les gens ne viennent plus au stade, c'est parce qu'il n'y a plus cette polémique-là qu'on crée toujours entre dirigeants. Vous savez, en son temps, il y avait Kabasha, il y avait Virunga, où le président, à son temps, le général Gabriel, amenait les joueurs dans un hélicoptère sur terrain. Le président Moussa Nganya a amené les joueurs avec une longue file de jeeps. Je dirais même 20, 30, 50 véhicules. Chaque véhicule avec un joueur. Ça crée une sensation dans la ville. Les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et tout le monde est curieux de venir voir. Mais ce truc-là, aujourd'hui, a disparu. Il y avait des discussions entre coachs. Je vais le battre. Non, tu ne vas pas me battre. Ça crée une polémique. Et les gens viennent voir, coach tel a dit, il va battre coach tel. Les gens viennent voir. Mais toute cette histoire-là n'existe plus. Aujourd'hui, si les gens doivent parler football, c'est les paris. C'est ça le problème. Donc, mon vœu aujourd'hui, c'est amener les gens à abandonner cette histoire-là de paris et de commencer à parier sur les équipes de Goma. Comme on aime les paris, on parie aussi sur les équipes de Goma. Allez, et ça va suivre. Merci beaucoup, Maître Jocelyn Bouchiri. Je rappelle que vous êtes deuxième vice-président de la tente urbaine de football de Goma et ancien président de GoFoot. C'était un plaisir pour nous de parler sport de Goma sur Kivu Morning Post. Je pense que c'est le début du commencement. Tout le plaisir pour moi, mon cher ami. Je suis disponible. Je suis votre partenaire même, il faut appeler permanent. Chaque fois, je répondrai présent quand vous allez m'appeler. Merci. Allez, c'est le premier numéro du sport sur votre télévision. Vous êtes nouveau. Abonnez-vous en tout cas massivement pour ne rater aucune information. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro.